Bonjour et bienvenue dans ce jour 5 de mon Deauville Trip où on va parler aujourd'hui de 4 films. Donc là je vais parler juste de Holler et juste après dans la vidéo ça se verra pas parce qu'il y aura des cuts, mais je vais parler d'autres films parce que là on est au midi et j'ai le temps pour tourner mon retour à chaud. Holler est un film de Nicole Rigal qui raconte l'histoire de Ruth, une adolescente presque adulte qui vient de terminer l'école et qui a besoin de sous pour rentrer à la fac, sauf qu'elle va devoir trouver un emploi qui lui permette de financer sa fac, et sauf que cet emploi n'est pas très légal, et elle va se voir émerger dans quelque chose qui lui correspond pas, et auquel elle va avoir beaucoup d'emmerdes. Holler, c'était un film que je redoutais un petit peu, parce que je m'attendais vraiment à un film froid, un film un peu chiant, je dois avouer, et au vu des films qui se sont annoncés, surtout en séance matinée depuis quelques jours, je me suis dit, ok, ça risque d'être le film chiant parce que souvent ils mettent les films un peu lourds et pesants au niveau du rythme en première séance, et du coup j'attendais pas grand chose. Finalement c'était un film qui était très agréable à regarder. La majorité des plans sont en caméra épaule, il y a très rarement des plans fixes, mais la majorité du temps c'est de la caméra épaule, ce qui améliore le dynamisme de l'histoire. En plus c'est une caméra très proche des personnages, donc l'identification est presque nickel, parfaite. On arrive à s'identifier au personnage de Ruth, surtout pour quelqu'un comme moi qui est dans la même position d'âge que Ruth et auquel j'arrive facilement à m'identifier avec des gens de mon âge qui traversent à peu près la même période de ma vie. Donc à ce niveau-là, le film est vraiment très bien, et en plus c'est un film qui critique très subtilement l'Amérique précaire d'aujourd'hui. On arrive facilement dans cette ville, dans ce village de l'Ohio très pauvre, auquel on est obligé de passer par des trucs illégaux pour vraiment gagner sa vie et pouvoir avoir de l'eau qui sort de son robinet. Le tout est emporté par un casting qui est vraiment très bon et même excellent. Ça m'a fait plaisir de voir Austin Amelio, qui joue Dwight dans The Walking Dead, jouer quelque chose d'autre que Dwight, bien qu'il y ait des similitudes avec son personnage dans The Walking Dead, mais là on le voit vraiment jouer dans une sorte de film d'auteur. Il y a une musique aussi dans le film, je trouve que le choix des musiques pop, tout comme la BO, il me semble qu'il y a une musique vraiment composée pour le film, hyper intéressant aussi, parce qu'on va passer de sons très pop, très contemporains et un peu cliché, teenage movie, tout comme on va passer à un moment par toute une période où la musique va être des sauts de violon très horrifiques. Vous voyez, un peu comme Conjuring ou des films d'horreur comme ça, et ben on va avoir toute une séquence, même 2 séquences avec une musique comme ça, et même s'il ne se passe pas quelque chose d'horrifique, la musique nous donne ce sentiment-là, quelque chose qui est mauvais, etc. Donc le choix des musiques et même le très peu de composition originale qu'il y a derrière sont hyper intéressants dans les scènes où ils apparaissent. Le film dure 1h30, c'est le temps parfait, ça passe nickel, il n'y a pas de temps pour vraiment s'emmerder, il n'y a pas vraiment de faux pas. Le film se suit très bien. La seule chose que je peux reprocher réellement au film, c'est que c'est pas une histoire originale. C'est-à-dire que cette histoire-là, on l'a déjà vue, on la reverra plus tard, même si les péripéties et les actes qui se font dans le fil rouge principal de l'histoire, on a déjà vu ça. Également, je trouve, comme beaucoup de films indépendants, américains, français, etc., le plan de fin beaucoup trop long. Il n'y avait pas besoin de faire plus et ils auraient pu couper 2-3 minutes avant la réelle fin du film. Moi, c'est le genre de plan qui me sort très vite du métrage en disant mais arrêtez la caméra, ça sert à rien de continuer, surtout si c'est un plan aussi fixe et qui ne change pas, auquel il n'y a pas beaucoup d'émotions qui sont transcrites. C'est un truc que moi je supporte pas beaucoup, c'est vraiment étendre son plan jusqu'à avoir la fin la plus fluide possible. Bah non, je préfère vraiment qu'on coupe le film et que le générique apparaisse de façon brusque. J'ai plus ressenti d'ennui dans ce dernier plan qui dure 1 minute 30, hein, c'est pas non plus ouf, mais j'ai plus ressenti d'ennui pendant 1 minute 30 que vraiment pendant tout le film, là où tout le film était vraiment assez dynamique. Donc voilà, c'est le seul défaut réel que je peux reprocher au film, sinon c'est quelque chose de très agréable, avec une très belle histoire. Ah ouais, aussi un autre défaut, c'est vrai que la majorité du film est tournée en lumière naturelle, ce n'est pas tout le film. Donc du coup, à certains moments où il va faire un peu plus sombre, etc., on va pas trop voir les acteurs. Ils vont être dans l'ombre. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir rajouté juste une lampe, etc., pour pouvoir les éclairer, les voir jouer, voir les personnages, leurs mouvements, ce qu'ils font. Voilà, c'était un petit peu dommage, mais sinon, Holler, si vous avez l'opportunité de le voir un jour, bah, c'est plutôt sympa. C'est une bonne petite parcelle de vie filmée de manière très sincère. Et la note, elle est 4 étoiles, soyons fous. Et on se retrouve là le lendemain matin de ce que vous venez de voir, parce que
très courte nuit, vous pouvez le voir, je suis démonté, je viens de me réveiller parce que il faut que j'aille dans une séance, donc à vous dire que je vais être très concis sur ce que je vais dire. Très concis. Surtout qu'il y a la lumière qui me pète la gueule, hein, parce que sinon il fait noir. On est le matin, là, il est 6 h. Sinon hier, j'ai vu également Giant Being Lonely de Greer Patterson, qui est un film très compliqué à résumer, donc du coup je ne vais rien résumer, c'est sur facilité. Non, c'est un film que j'attendais beaucoup. J'ai vu les 40 premières minutes, je n'aimais pas du tout. Genre j'étais en mode mais où vas-tu film? Et après j'ai vu la fin. Et j'ai adoré. C'est quelque chose de très particulier à se dire que je pense être l'un des seuls qui a réellement adoré le film, sauf que j'ai eu plusieurs degrés d'appréciation pendant tout le film. Au départ, j'étais pas du tout dedans. À un moment, ça commence à se réveiller. Il m'a frustré. Et après m'avoir frustré, il m'a foutu 2 claques dans la gueule en me disant « Ouais, prends ça dans la gueule, t'as pas cru en moi, bah je t'inquiète pas, je vais te faire croire en moi. » Et là, j'ai fait « Ah ok, d'accord. » Comment résumer ça? Comment analyser ça proprement? Je vais faire des rapports entre réalisateurs. À vous de faire un pot pourri et de trouver de quoi ça va parler. C'est un mix entre du Xavier Dolan, notamment pour la relation qu'un des personnages a avec son père. C'est un mix avec du Greg Araki, notamment dans le côté sexualité, mais le traiter de façon existentielle et presque animale. Ça coordonne avec du Gaspar Noé dans cet esprit de partir un petit peu trop dans le trash et d'aller toujours un petit peu plus loin. Tout comme on peut rapprocher la première partie du film sur du Keshish, c'est-à-dire filmer la vie sans forcément qu'il se passe quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai été plutôt clair. Il y a aussi un petit peu de NWR, mais un petit peu, c'est juste pour peut-être le plan final qui est très Nicolas Winding Refn. Vous avez compris, c'est un film qui est très inspiré par plein de réalisateurs. Ça se voit que c'est un premier film. Ça se voit que c'est un film qui essaye de se trouver une identité en piochant chez les autres, qui n'en fait pas vraiment un mauvais film. Hein. Pour moi, c'est mon coup de cœur de la compétition avec Son of Metal, mais je pense que celui-là va largement le dépasser parce qu'il va me rester beaucoup plus en tête et je me retrouve beaucoup plus dans ce genre de cinéma-là. C'est un film qui va être difficile d'accès. Comme je vous dis, je pense que je suis le seul à avoir adoré. Quand je vois sur Sens Critique, je suis le seul à avoir mis une note au-dessus de 8 parce que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. La façon dont le film arrive à monter en puissance et la façon dont le film arrive à monter aussi dans mon cœur en fait. Parce que c'était mal parti avec les 30 premières minutes. Les 20 dernières minutes, à partir du moment où on entend une once de Small Town Boy de Bronski Beat, pour ensuite me frustrer parce que ça apparaît quoi, 10 secondes. Et les 20 dernières minutes sont absolument formidables. Je trouve que les 20 dernières minutes partent dans du cinéma de genre, mais absolument imprévisible et en même temps c'est tendu. Même décrire le genre du film, ça passe tellement par divers genres que c'est hyper compliqué. Je peux pas vous en dire plus sur Giant Being Lonely, pour moi c'est une surprise. Pour rien avoir entendu parler avant de voir ce film. Donc si vous avez la chance de regarder Giant Being Lonely, surtout sur le grand écran, parce que c'est vrai que dans une salle de cinéma, la musique, etc., ça castane plutôt pas mal. Si vous avez l'opportunité de le voir, n'hésitez pas, mais je vous le dis tout de suite, ça va pas plaire à tout le monde. Carrément pas. Les gens étaient scandalisés presque après la séance. C'était... Bref. Ça va pas plaire à tout le monde. Deuxième film que j'ai vu, c'était pas en compétition, c'était Don't Tell a Soul de Alice McAuley. Qui est un film thriller hollywoodien, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est l'histoire de Joe et Matt qui sont deux frères qui vont cambrioler une maison et ils vont se faire poursuivre par un flic et ce flic va tomber dans un long puits de 6 mètres de profondeur et du coup ils vont se demander est-ce qu'on le laisse là parce que mais si on le laisse là on aura une mort sur le dos et si on le laisse pas là et si on le ressort il peut nous dénoncer et se taper de la tôle. Voilà, c'est un thriller, tout ce qui est le plus classique, avec un postulat de base hyper intéressant, sauf que, comme je vous ai dit, ça ne va pas chercher l'originalité, hormis dans son postulat de base, parce que vraiment, c'est un film bourré de retournements de situation qu'on voit venir à 50 000 km, de la tension pour rien, qui a un côté très horreur thriller qui ne marche pas du tout, une caractérisation de personnages hyper forcés qui fait que c'est le frère il est méchant, le petit frère il est gentil, le flic il est bizarre,
la maman elle est malade. Enfin bref, tu peux pas non plus leur donner 50 000 mots pour les définir, et ils ont un critère et ils vont rester comme ça parce que pendant tout le film, une réal, tout ce qui est le plus classique, qui utilise vraiment les effets Sony Vegas d'aberration chromatique, un étalonnage qui est froid et qui est presque copié-collé dans tous les plans, ce qui fait que des fois on voit pas trop ce qui se passe. Bref, ça c'est classique, c'est classique, et les personnages sont cons aussi, ils vont prendre des décisions, ils vont faire des choses que tu fais pas. Par exemple tout con, t'as ton frère qui est là à te menacer avec un râteau, toi t'es là, tu restes planté devant lui sans rien bouger quoi. Moi je vois ça, je me barre, surtout que t'as la place, t'as le mec qui est, ils sont sur un grand parking, et il peut se barrer, il va pas le poursuivre, il est bourré, donc voilà, c'est le genre de truc que tu te dis, vas-y, accentue bien, moi personnellement j'en ai rien à foutre de tes personnages. Tout comme en plus ils sont admirés par plein de personnes à côté, c'est pas comme si le frère prenait son petit frère, enfin le grand frère prenait son petit frère dans un sac plastique pour l'étouffer, et qu'il y a personne qui allait dire non tu vas tuer ton frère, arrête, casse-toi, bah non. Non mais c'est tous des trucs débiles qui font que le film paraît lambda, paraît nul. Il y a des bonnes idées, hein. Il y a une relation entre le flic et le petit frère qui devient presque touchante à la fin. Mais voilà, on essaye trop de faire de retournements de situation que des fois les relations entre personnages, les personnages, etc. sont brisées et deviennent incohérents avec ce genre de retournement de situation de merde. Voilà, donc t'as le saoul, ou ne le dis à personne en français. Bah, vous pouvez passer à côté, hein. C'est pas du tout utile, et je pense même que si ça sort en salle, ça va faire un flop critique et tout ce que tu veux, parce que c'est vraiment genre de cinéma de genre à la con. Et on va terminer ce jour 5 par Sons of Philadelphia de Jeremy Guez, avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Paul Schneider, Maika Monroe. Un bon petit casting pour un thriller policier, film noir français, mais tourné aux US à Philadelphie du coup, où deux cousins, Michael et Peter, vont essayer de se faire respecter et de se respecter l'un et l'autre dans leurs décisions, dans leur vie, quand une menace d'un autre clan va essayer de les diviser. Je sais pas si j'ai bien résumé le film, mais en tout cas, c'est la façon la plus courte que j'ai trouvée pour le résumer. Pareil, c'est pas un film qui va forcément plaire à tout le monde. Moi, ça me fait penser mes dimanches à regarder des films en famille, des films noirs en famille avec des belles histoires. Des histoires de mafia, machin, c'est des trucs qu'on avait bien regardé en famille quand j'étais petit. Je me souviens de plein de films comme ça. Donc moi, ça m'a rappelé ces moments-là, donc il y a le petit côté nostalgie qui se mêle à ça. Après, je trouve le film plutôt bien écrit, c'est même les dialogues, l'histoire, etc. se suit de façon hyper lisible. Ils vont pas commencer à nous emmener dans diverses intrigues, etc. De toute façon, le film n'a pas le temps de faire ça. Il a qu'1 heure et demie à proposer, donc du coup, il va vraiment aller dans les actes, dans les faits. Il va pas passer par 4 chemins, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que c'est normalement quand tu fais des films de mafia, des films noirs comme ça, tu essayes de mettre plein de sous-intrigues partout. Là, ils cherchent pas, il y a une intrigue, ils vont pas s'éparpiller, et tant mieux, parce que c'est souvent ces sous-intrigues-là qui nous emmerdent dans les films noirs. Là, il va pas par 4 chemins, il y a une histoire à raconter, il va la raconter jusqu'au bout. Même si on sent la fin arriver très rapidement, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce que le réalisateur a voulu nous montrer m'a intéressé. Ce qui, pareil, n'est pas dans le goût de tout le monde. J'ai parlé avec des gens après la séance, ça les a pas intéressés pour un souhait, ils se sont plutôt fait chier. Mais c'est un film noir, c'est soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans, mais non, tu peux pas être vraiment mitigé dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve que Matthias Schoenaerts vole l'écran, bien qu'il la vole beaucoup trop, il y a beaucoup trop de plans sur lui, etc. On voit que le réalisateur a envie de centrer tout son récit autour de lui, et il nous le fait comprendre avec des gros plans, etc. Joel Kinnaman est vraiment beaucoup trop charismatique. Ce mec mérite beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement dans le cinéma. Dans ce rôle de mafieux qui n'a pas de pitié avec sa canne, je trouve que ça lui va tellement bien. Et il mérite une très grosse carrière, et depuis très longtemps déjà. On a des scènes de pure douceur, on a des scènes qui font flipper, il y a des scènes qui nous prennent sous tension. Enfin bref, pour moi, Sons of Philadelphia, en plus ça dure 1 heure et demie, ça passe vraiment crème.
J'ai passé un excellent moment et je m'y attendais pas parce que moi, pour moi, les films noirs, comme je vous dis, quand j'étais petit, je regardais ça, mais j'avais ce regard naïf. Mais depuis quelques années, ça me tente pas plus que ça et quand j'en vois, souvent, je me fais chier. Et là, c'est vrai que ça m'a réconcilié un petit peu avec le genre. Vous dire, mon film noir préféré, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois que j'ai un problème avec le genre. Mais bon, c'est un Philadelphia, je vous le recommande si vous avez une heure et demie à consacrer à un genre de cinéma qui est souvent très peu exploité dans le cinéma. Et bah n'hésitez pas, c'est plutôt sympa et vous risquez de passer un bon moment. Voilà, c'est la fin de ce jour 5, finalement j'ai parlé plus que je devais parler, et c'est peut-être cool, vous avez une vidéo plus longue du coup. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo sur Deauville. Voilà, on est déjà à la moitié du festival, j'ai déjà des cernes qui descendent jusque mes pieds, et c'est pas près de s'arrêter. Allez, ciao.